بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في الفيديو نتاع اليوم. نرحب في البداية ولا بد بالزوار الجدد، أهلا وسهلا بكم. أيضا إذا كنتوا أول مرة تشوفوا الفيديو ما تنساوش الاشتراك وتفعيل الجرس هكذا باش توصلكم كامل الدروس اللي نحطوها. La vidéo d'aujourd'hui est destinée aux élèves de la première année moyenne. On va parler du programme du deuxième trimestre. Donc, كما راكم تشوفوا le projet 2, c'est le texte explicatif. Donc, le fait de dire le texte explicatif, les textes qu'on va voir dans le deuxième projet, tous les textes sont de type explicatif. Voilà. Ça veut dire j'explique le thème. Comment j'explique un thème. يعني كيفاش نقدر نشرح موضوع، كيفاش نقدر نكتب un texte نشرح فيه موضوع معين. Donc pour expliquer, on utilise des méthodes, on utilise des moyens, on utilise des outils qu'on appelle des procédés explicatifs. يعني باش نقدر نكتب نص نتكلم فيه على ونشرح فيه موضوع معين، نستعمل بعض التقنيات فوالا بعض الطرق اللي نسموها les procédés explicatifs. La première méthode ou bien le premier procédé pour expliquer, je peux employer la définition. Donc si je veux expliquer quelque chose, je peux employer la définition, je peux la définir. Si je dis par exemple le stylo, qu'est-ce qu'un stylo? Le stylo est un objet qui sert à écrire. هنايا je donne la définition. يعني هنا راني نعرف في السيالة في القلم. القلم هو شيء نستعمله للكتابة. Là j'ai expliqué le stylo en donnant sa définition. Je peux encore employer la reformulation. Et la reformulation c'est redire la même chose mais d'une façon différente en utilisant des mots autres. يعني نأخذ نفس العبارة لكن نقولها بطريقة مختلفة. هذه هي la reformulation. Je peux encore employer l'énumération. Si je dis les stylos existent en différentes couleurs, le bleu, le vert, le rouge, هذه c'est une énumération. Le bleu, le vert, le rouge. Donc ça c'est une énumération. Je peux encore employer l'illustration. L'illustration est le fait de donner des exemples. L'illustration يعني هي إعطاء أمثلة. Un exemple ou des exemples. مثال أو أمثلة. نقدر نشرح شيء معين نشرحه لشخص آخر أو للإنسان اللي يقرأ في النص نتاعي. كيفاش ندير؟ نعطي عليه مثال على الموضوع اللي نتكلم فيه. نمد عليه مثال أو أمثلة. Je peux encore expliquer en donnant des synonymes. يعني نعطي المرادف نتاع الكلمة اللي راني نشرح فيها. Ou encore un antonyme. يعني نقدر نستعمل نشرحها سواء نعطي المرادف نتاعها أو نمد الضد نتاعها. حنا عندنا on arabe surtout on dit تعرف الكلمات بأضدادها. On reconnaît les mots par leurs antonymes. يعني الكلمة نعرفها بالضد نتاعها. إذا ما فهمناش المعنى نقدر نفهموها عفوا بالضد نتاعها. Donc dans un texte explicatif, il y a d'autres procédés que j'ai pas mentionné ici. كاين طرق واحدة أخرى لكن هي ce sont pas programmés pour les élèves de la première année. Dans un texte explicatif, j'explique le thème en utilisant ces procédés. يعني ماشي شرط نستعملهم كامل. نقدر نستعمل 2 أو 3. Ça dépend du texte et ça dépend du thème. Je peux les employer tous, comme je peux utiliser 2, je peux employer 3, je peux les employer tous sauf un procédé. Ça dépend du thème et du texte. إذا كان un texte vraiment long يعني يكون texte بزاف طويل راح نستعمل بزاف لي procédés. إذا ما كانش يعني كان un texte qui est un peu court, j'utilise 2 ou 3 procédés seulement. Donc أنا ماشي حنلقى chaque fois c'est-à-dire ولا etc. Donc dans une partie ou un paragraphe par exemple, j'emploie la définition. Dans un autre, j'emploie l'énumération, la reformulation. Dans un troisième paragraphe, je donne un exemple.
Sinon, je peux employer dans un troisième, quatrième et cinquième paragraphe, j'emploie des synonymes ou bien des antonymes. ومنها نكون صورت يعني كتبت نص كامل. هذا pour les procédés explicatifs. Donc, j'ai dit on utilise ces procédés pour expliquer le thème dont on parle dans le texte. نستعمل هذه الطرق باش نشرح الموضوع اللي راني نتكلم عليه في le texte هذاك. Pour mieux comprendre, حنشوفوا un texte explicatif. يلا بينا. Alors, voici un texte du manuel scolaire de la première année moyenne. حاجة لازم ننوه عليها إنه le texte explicatif se compose de trois parties. On a la première partie qui est l'introduction, la deuxième partie qui est le développement et la troisième partie qui est la conclusion. Chose qui est certes, chose qui est connue, qui est sûre, c'est que tout texte a un titre. يعني دائما عندنا النص نتاعنا فيه عنوان. Dans les textes explicatifs, le titre peut être sous forme d'une phrase nominale. يعني نقدر نلقاو فيه في النص هذا اللي يشرح عنوان بصفة جملة اسمية. يكون يعني بصيغة جملة اسمية ولا كيما هنايا عندنا un titre sous forme d'une phrase interrogative. هذه c'est une question. هاي اللي كالعنوان le titre هو سؤال أو جملة استفهامية. Une phrase interrogative. Je vous lis le texte. Quel est le train le plus rapide? Les trains à grande vitesse sont de plus en plus nombreux à circuler à travers les différents continents. Mais alors, pourquoi le maglev chinois est présenté comme le train en service commercial le plus rapide du monde? Tout simplement parce qu'il peut atteindre une vitesse de 431 km par heure. Le maglev relie l'aéroport de Pudong à la station de Longyang Road. Bon, c'est des mots chinois. Peut-être que j'arrive pas à les prononcer correctement. المهم. De Pudong à la station de Longyang Road en 7 minutes 20 secondes. Pour un parcours de 30,5 km. Elle se déplace au-dessus de son rail sans le toucher. C'est grâce à cette technologie qu'il peut atteindre des vitesses élevées. De nombreux trains sont utilisés par les habitants des banlieues, autrement dit, les gens qui habitent en dehors de la ville. Ils font la navette pour aller chaque jour travailler dans les grandes agglomérations. Donc ça, c'est un texte explicatif. Voici la première partie que j'ai terminée, que j'ai fini par une question. Donc ici, j'ai expliqué le thème qui est le train le plus rapide en répondant à cette question. Voilà. Le maglev est un train différent des autres trains. Il n'utilise pas de roues grâce à la technologie développée par les Japonais depuis 1964. Ce moyen de transport circule sur un seul rail sans être en contact avec le sol. C'est une définition du maglev, le train le plus rapide, le thème du texte. Donc, il y a une définition. Nous avons défini le train le plus rapide, le maglev. Alors, qu'il se déplace au-dessus de son rail sans le toucher. Donc, dans le deuxième paragraphe ici, nous avons une définition. Pour un parcours de 30,5 km, alors là, oui, elle se déplace au-dessus de son rail sans le toucher. C'est grâce à cette technologie qu'il peut atteindre des vitesses élevées. Une reformulation. De nombreux trains sont utilisés par les habitants des banlieues. Autrement dit, les gens qui habitent en dehors de la ville. La reformulation. Autrement dit, les gens qui habitent en dehors de la ville. Les gens qui habitent en dehors de la ville, c'est les habitants des banlieues. À la place de autrement dit,
on peut employer c'est-à-dire. Les habitants des banlieues, c'est-à-dire les gens qui habitent en dehors de la ville. La définition et l'énumération sont des procédés explicatifs que tu connais déjà. À présent, tu vas utiliser la reformulation qui consiste à reprendre une explication en employant d'autres mots. Donc, c'est le même sens, c'est la même phrase, c'est la même expression, sauf نستعملوا des mots autres كلمات أخرى باش نعبروا على نفس المعنى. هذا هو le texte نتاع اليوم. فقط للتذكير عندنا في لا سيكونس هذو اللي في لو بروجي هذا كامل on va parler dans la première séquence عندنا la cause عندنا les procédés le procédé de la reformulation راني ديجا شرحته لكم هنايا نحاول نعطيكم ملخص هكذا باش ما تكونوا au courant ثانيك تكونوا تتابعوا مليح على حسب لو بروغرام ولا على حسب لي كور لي ليسون اللي راكم تشوفوهم اون كلاس. دونك نعطيكم اون ايدي. قلنا لا ريفورمولاسيون تكلمنا ديجا عليها هنايا. عندنا ثانيك لا كوز في لا سيكونس 1 اون غرامير اون فا بارلي دو لا كوز. لا كوز راني ديجا حاطه لا فيديو ولا لا ليسون تاعها. كونجوغيزون la première séquence les verbes du premier groupe au passé composé. Dans la deuxième séquence, les verbes du deuxième groupe au passé composé. Et la troisième séquence, les verbes du troisième groupe au passé composé. Ou l'accord du participe passé avec le sujet. Bien, je vais l'essentiel, l'accord du participe passé. Mais je vais les détails. Le passé composé, rani hatta la vidéo, rani sharhatu très très bien. Au kamel اللي شافوا تخلي يعني فهم très bien la leçon. رجعوا la vidéo هذيك. ثانيك لي سينونيم لي زونتونيم يعني حاجه جو بونس بلي ما تحتاجش نحط كامل يعني فيديو كامل عليها. ثانيك عندنا قلت لا كوز في لا بروميير سيكونس. عندنا في لا دوزيام سيكونس لا كونسيكونس. في لا تروازيام سيكونس لو بوت. هادو ثاني كامله راني حاط لي 3 راني حاطه كور عليهم حاطه دي فيديو. دونك نورمالمون لي بروميير اني قالنا صوف لا برودكسيون اكريت نحط لكم يعني اون فيديو نشرح لكم فيها كيفاش نكتبوا لا برودكسيون اكريت. اذا ان شاء الله هكذا نكون كملت يعني مع لا بروميير لا دوزيام لا تروازيام لا كاتريام راني حطيت لكم كامل يكون لي لوسون تاع لو دوزيام بروجي ولا لو دوزيام تريمستر. قالنا لي دوزيام راني فقط اللي كاين دي كور اللي لازم نتكلم عليهم. دونك بقات لنا كيما قلت لا برودكسيون اكريت ان شاء الله جو في ايسي افيك لي دوزيام اني نكملهم اون اون او دو فيديو بشرح مختصر. كما تشوفوا بلي نحاول نختصر لو ماكسيموم في الفيديو هكذا باش ما تملوش ونعطيكم كل ليسونسيال وما نبقاوش نعاودوا. تبقى لنا نزيدوا 4 فيديو نشرحوا فيهم لا برودكسيون اكريت وندخلوا ديريكتومون في لا ريفيزيون دو دوزيام تريمستر. هذه هي لا فيديو نتاع اليوم. شكرا لكم على المتابعه. ان شاء الله تكونوا استفدتوا. الى لقاء اخر والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.